Renan Charles est plasticien, Franck Talon, designer. Ces deux artistes contemporains ont porté leur regard sur les collections anciennes du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Renan Charles, lui, a mis en exergue des détails de 10 chefs-d'œuvre. Ce petit détail-là permet de révéler l'aspérité qui est à ce niveau-là. Voilà. Sur ce tableau de Rubens, le martyr de Saint-Georges, il a fait un gros plan sur l'œil larmoyant du personnage principal, agrandi avec un outil numérique, puis reproduit avec la même technique que celle du célèbre peintre flamand en 1615. Les détails que l'on met en avant dans ce projet sont des détails clés qui permettent de découvrir l'œuvre, qui sont très importants. D'ailleurs, toute l'œuvre s'appuie sur ces détails. Ce dispositif s'appelle le sens du détail, une idée originale de la médiatrice culturelle du musée. Sur cet autre tableau, représentant une fête de mariage, c'est le visage de la mariée qui a été agrandi. C'est un nouveau dispositif qui n'existe pas dans d'autres musées, un dispositif qui reprend des techniques de maîtres anciens, mais aussi les supports utilisés par les artistes. Et c'est vrai que ça apporte un nouveau regard, ça permet aux adultes de jouer dans la collection, de chercher des détails. Ces détails sont présentés sur des bornes proches des tableaux et on a le droit de les toucher, contrairement à l'original. Ma contribution, ça a été donc d'apporter une autre approche de l'œuvre d'art, l'œuvre qui était déjà connue depuis des siècles. Franck Talon, quant à lui, a passé des heures dans les réserves, à la recherche de portraits pour habiller les grandes fenêtres extérieures du musée. Celle-ci, qui est sur le cours d'Albret, je crois, avec son petit collier. Comment vous avez choisi les portraits ? À la fois en fonction de leur plastique, en fonction de leur époque aussi. Mais je voulais qu'il y ait un rendu quand même assez photographique. Et voilà ce que ça donne côté rue. Vous êtes content du résultat ? Ouais, très. En fait, il faut marcher, on voit plus les portraits. Et qu'ils apparaissent, et en fait, ils ont des vis-à-vis. Alors c'est toujours un homme, une femme, un homme, qui se regardent. Les portraits ont été agrandis et imprimés sur des lames en aluminium de 3 mètres de hauteur. Normalement, devant un tableau, on est figé, on le regarde comme la Joconde, là, et puis après on s'en va. Là, c'est en déplacement, regardez, hop, là, ils sont plus là, presque plus. À la façon de photos d'identité, un brin retouché, le designer bordelais fait revivre des hommes et des femmes des siècles passés. Ce musée, il vit, et puis regardez, il nous regarde, qu'on regarde d'habitude, tous ces tableaux-là, c'est nous qui posons nos yeux sur eux, et là, ce sont eux qui nous regardent vivre. D'autres portraits seront installés rue Élysée-Reclus et Montbazon, de quoi poser un autre regard sur ce musée et peut-être d'y rentrer.